Baruch Hashem, nous commençons donc un nouvel épisode, j'ai envie de dire, un nouveau livre, qui est donc le livre de Chavakouk. Et je voulais, je dirais, aller du verset 1 au verset 11, mais on va se limiter du verset 1 au verset 4 aujourd'hui. Ça nous laissera déjà suffisamment, Baruch Hashem, à essayer d'aborder. Donc, bien évidemment, il y a un certain nombre de questions qui doivent nous interroger. Qui est Chavakouk? Je rappelle que nous inscrivons toujours dans l'étude des 12 appelés petits prophètes, Triassar. Okay? Petits prophètes, je rappelle, pas parce qu'ils étaient petits, mais par rapport à la grandeur de la prophétie en question. Pareil, c'est pas le texte, mais la valeur. Et c'est pas la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est beaucoup plus amoindri que cela, mais il s'inscrit malgré tout dans le livre des Névi'im, mais donc, comme je dis, des petits prophètes. Alors, voyons d'abord les premiers versets ensemble et on va essayer évidemment de soulever un certain nombre de questions le concernant. Amasa, Asher, Chaza, Chavakouk, Anavi. Vous remarquerez que on ne parle absolument pas, et c'est une question qui nous interpellait, qu'on a déjà rencontré cette problématique, on ne parle absolument pas de quelle époque s'agit-il. On ne sait pas, ce n'est pas inscrit. En général, quand on veut savoir de quelle époque eh bien, le prophète s'exprime, on parle en général de se référant à un royaume. À l'époque du roi de Ménaché, du roi Truc, du roi Achab, du roi Achab. Alors on dit, mais là, on voit qu'il n'est même pas précisé. La prophétie commence directement par Amasa. Là aussi, il faudrait essayer de définir qu'est-ce que signifie ce terme de Massa. Et surtout, on ne sait pas qui est Ravakou, ni qui est son père, ni qui est sa tribu. On voit dans les versets ici, on n'a pas une référence. Même Yona ben Amitai. On a quelque chose qui peut nous aiguiller. Là, non. Nahum al-Koshi, on avait dit, vous vous rappelez, c'est peut-être la ville d'où il vient, Nahum. Mais là, on n'a pas. Et Ad Ana, Hashem Shivaati, qu'est-ce que ça signifie Ad Ana? Est-ce que ça voulait dire, que ça voudrait dire jusqu'à quand? Mais dans ce cas-là, pourquoi est-il écrit Ad Ana et pas Ad Matai, éventuellement? Hachem Shivati, je me tourne vers toi, donc Akadosh Baruch Hu, semble-t-il, je te prie, pas? Je me tourne vers toi, je déverse mon cœur, je m'épanche vers toi. Et vous remarquerez bien évidemment, Hachem en tant que Yudke Vavke, donc on a l'habitude, la vertu de miséricorde divine. Vélo Tishma, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Et Zach, je crie, je me tourne vers toi et je suis vers Hamas. De quoi parle-t-on quand on parle du Hamas? Vélo Toshia. Et tu ne nous libères pas, tu n'amènes pas la délivrance tant espérée. Lama et Lama Tar'eni Aven Ve'amal. Pourquoi tu me montres ces fautes, cet effort, si on doit le traduire comme cela, t'habites, tu regardes donc a priori du haut, Veshod Vechamas Lenegdi, avec des fautes, avec des scories, semble-t-il, qui sont devant mes yeux, devant ma face, Vaïriv ou Madon Issa. Et ça ne fait que accroître, semble-t-il, eh bien, un litige et des contrariétés qui sont incessantes. Je ne vous ai toujours pas dit ni à quelle période ça s'adresse, ni à quelle période il s'inscrit, ni à quelle période à qui s'adresse-t-il en disant cela. Qui s'adresse à Kajbourou, ça on l'a compris. Mais face à quel méfait? Alken, Tafouk Torah, la Torah est en train d'éponger, et semble-t-il, Veloïtse la Netzach. Cette parole absolue d'Akadosh Baruch Hu n'arrive pas à délivrer son message. Elle n'arrive pas à délivrer ce qui est juste. La Netzach Mishpat, qui racha, car le pourri, martyr est à tzaddik. C'est lui qui va mettre une couronne sur le tzaddik. Comme si le fait justement d'être méchant prenait plus d'impact, prenait plus de valeur que celui qui est animé par ce qui est juste. Alken, itse mishpat meukal. Bien évidemment, si on a considéré que celui qui était voleur, eh bien, était plus tzaddik que celui qui est authentiquement tzaddik, automatiquement l'appareil judiciaire eh bien, s'en veut d'autant plus affaibli et totalement erroné. D'accord? Donc, voici les versets que nous allons essayer d'étudier ensemble. Oui, c'est simple. Donc, d'abord,
il y a une question bien évidemment importante, c'est qui est Chavakouk? C'est de chercher, de comprendre qui est Chavakouk. Alors on va essayer de livrer de prime abord ce que nous dit Makor numéro 1, le Rav David Kimchi, le Radak, okay? Anavi Azé, lo Yadanu Doro. On ne sait pas à quelle génération il appartient, ni même Velo Mishparto, ni même sa famille. Ou Beseder Olam, Yoel, Nachum, Chavakouk, Nitnavu, Beyeme, Menaché. On sait à quelle époque, semble-t-il, s'adressent ces prophètes, grâce à un midrash qui rappelle les ordres, si je puis dire, dans l'histoire de ces différents prophètes, et on nous dit clairement que ces prophètes, Yoel, on ne l'a pas encore étudié, mais on l'étudiera, mais Nahum et Habakkuk sont à l'époque du roi Ménaché. Qu'est-ce que le roi Ménaché a comme particularité? Ça veut dire, vous vous en rappelez exactement. En plus, vous le connaissez, d'où vous le connaissez sans aucun doute, de Netzar Israël, chapitre 1. Wow. Quand on a fait, par rapport à la Gemara, où on rappelle que Ménaché était idolâtre. Et il courait vers l'idolâtrie. Vous vous rappelez, il y avait cette promotion-là. Et donc, automatiquement, pourquoi n'a-t-il pas été rappelé dans les paroles du prophète? Le Rav David Kimchi nous l'explique. Les filles, chez Loaya Ménaché, Kacher, Lo Nikreu al Shmo. On ne veut pas rappeler son nom. On ne veut pas l'honorer de son nom dans la prophétie de Chavakouk. Donc, ça nous donne déjà dans quelle époque ça s'adresse. Tu dis souvent, c'est quelque chose qui n'est pas toi qui le dis, mais il y avait des centaines de prophètes, ok? Et pourquoi celui-là, alors qu'en fait on ne sait pas d'où il vient, qu'il est, etc. Pourquoi on a gardé sa prophétie à lui alors qu'il y en a plein d'autres? Tu vas voir. C'est une très bonne remarque. Mais enfin, ça n'a pas la même valeur que quand c'est Elia qui les pose la question. Vas-y, pose-la. Ah, ça, tu vois, ça sonne. Pourquoi lui? Razak. Non, mais tu as raison. On va essayer d'y répondre. Mais il y a une référence qui aussi me paraît très intéressante et très importante par rapport à cela. Mais on va y arriver. En tous les cas, donc d'abord, on sait à quelle époque il s'adresse. Donc, on est déjà, bien évidemment, avant la destruction du premier Beth Amikdash, bien avant, puisque, en tout cas, déjà dans la déchéance progressive, n'est-ce pas? Et donc, on a bien évidemment de qui parlait-il quand il parle justement de ses ennemis, de ces pourris qui vont nous faire souffrir, ça paraît logique. C'est en l'occurrence Nabucodonosor. Sauf que Nabucodonosor, à ce moment-là, il est à peine né. Ce qui est en train de décrire Habakkuk, et encore une fois, historiquement parlant, on est encore loin d'arriver à cela. Mais Akash Baruch a décidé de lui montrer déjà les implications de cet héritier de la royauté de Ashur qui allait tomber, vous vous rappelez avec Nahum, des implications de cette royauté qui est tombée et de cette nouvelle royauté qui va se mettre en place. C'est le principe de la prophétie. Oui et non. Oui et non. Ta remarque est très importante. Comme un journaliste. Non, ta remarque est très importante parce que la notion de prophétie en français, comme j'ai coutume de le dire, elle est très mal traduite en français. La notion de prophétie laisse entendre une parole du futur. Oui. Alors que ce n'est pas le rôle du Navi. Le rôle du Navi, comme il faut à chaque fois bien le signifier, c'est Niv. Navi, ça vient de Niv Sfataim. Il a cette capacité à formuler au peuple juif ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous ou veut nous transmettre au moment où il le transmet. C'est pas? Ça veut dire que quand un Navi, justement, a dormi pendant la nuit, il a eu ce moment de réveil que lui-même ne sait pas contrôler, il a une crise d'épilepsie, et quand il sort de cette crise d'épilepsie, Akadosh Baruch Hu m'a parlé, voilà ce qu'il m'a dit. D'accord? Et dans ces prophéties-là, il y a des réalités profondément positives, en tous les cas bénéfiques, encourageantes, qui sont des promesses, qui, elles, vont se réaliser sans aucun doute. Et il y a aussi des décrets terribles qui, eux, pour le coup, ne sont pas censés automatiquement et obligatoirement se mettre en place. Tout va dépendre du comportement du peuple. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est indiqué ici à Habakkuk, c'est lui enseigner quelque chose de terrible, que Habakkuk, j'ai envie de dire, prend en plein cœur,
de cette souffrance qui s'annonce. D'accord? Donc il transmet, mais ce n'est pas un devin, quoi. C'est ça. Non, pas cette notion-là dans la tradition juive. Elle n'a pas de lieu d'être. C'est pas un oracle. Au sens où on peut dire que quelque part, il prédit quelque chose, mais à certaines conditions, mais ce n'est pas un devin. Elles peuvent être annulées. Tout décret des Poranout, comme dit le Rambam, tout décret des Poranout peut être abrogé. Mais il a quand même le rôle je dis, tout dépend du comportement du peuple, mais il a quand même un rôle par rapport au peuple. L'empire, le statut, l'empire, non seulement il n'a pas le droit de le faire, il n'a pas le droit de garder son interdit, avec Yona. Mais la dimension qui est toujours importante, c'est que l'empire, la structure politique de l'État d'Israël tel qu'il doit être, si ça se met en place, ce sera vraiment un des cours que je vais faire sur un article de Maïtou qui est exceptionnel, justement, sur la notion de Mishkan, que nous rappellent nos maîtres, n'est-ce pas, Malchut, Shofet, Kihuna, Nevoa. C'est un pouvoir à 4 têtes, avec un roi, bien évidemment, un dirigeant politique à la tête, mais aussi un appareil judiciaire, mais aussi une théocratie avec les Kohanim, mais aussi une oligarchie avec les Nevi'im. Il y a cette ambivalence-là, encore une fois, qui doit être mise en place. Nous ne sommes pas une monarchie, ni une monarchie constitutionnelle, non, on est tout. On est un système de juges, et parfois il y a des tensions entre eux. Parfois, d'ailleurs, le prophète, bien évidemment, qui n'a pas pour but de caresser le roi, l'entité politique, dans le sens du poil, si je puis dire, elle lui dit des choses absolument terribles avec un seul objectif, eh bien, de rectifier le tir, rectifier le comportement malveillant, ou en tout cas maladroit du peuple juif. D'accord? Mais je vais arriver dans quelques minutes à la naissance de Habakkuk et tout va commencer un petit peu à s'éclaircir aussi sur ce point-là. En tous les cas, poursuivons le Radak, Makor numéro 1, ce qui est en gras là-bas. Nevuato al Nebuchadnezzar al ara she'asar Israël. Vous voyez, c'est la prophétie qui annonce le mal que va faire Nabucodonosor sur Israël parmi tous les peuples, Mikol ha'amim veitnave al ara she'yasu pras v'madai lezaro. Donne le Rav David Kimchi un point intéressant, c'est concernant la Babylone qui a fait du mal à Israël et la Perse et les Mèdes qui vont faire du mal en fin de compte à Israël. C'est à la fois, et ce qui est intéressant, c'est que ça s'entrevêche, ça s'entremêle entre donc le premier Beth Amikdash et la Perse et les Mèdes à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Pas c'est important. Oui, c'est traité Megillah, voilà, exactement. Et c'est important parce que là aussi, si effectivement ça s'adressait qu'à une dimension historique, si je puis dire, de l'époque du premier Beth Amikdash, il n'y aurait pas forcément lieu à ce que ça soit dans le livre des prophètes. Parce que c'est une réalité qui est passée et qui n'a pas d'implication, encore une fois, dans la suite. Là, justement, le Rav dit en évidence que ça implique ces deux dimensions. En tous les cas, face à cela, avec une volonté de faire préjudice, de profaner le nom de Kadosh Baruch Hu, et donc ce que fait Habakkuk, vu ces souffrances qui vont s'annoncer à l'égard du peuple juif, le prophète digne de ce nom, j'ai envie de dire, s'adresse envers Akadosh Baruch Hu, te dire pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu m'annonces quelque chose d'absolument terrible qui va s'abattre sur le peuple juif et que tu n'essayes pas de corriger le tir ou de m'empêcher que ça se passe ou de faire quelque chose, comme si c'était une réalité qui était déjà justement affirmée. Al-Maaseh HaReshaim, Shemeraim, l'Israël, et Atzadikim, ou Matzlichim Bedarkem, ils sont en train de réussir, à. Il y a, encore une fois, je ferai toujours ce genre de parallèle, mais c'est quelque chose qui est absolument terrible, que je ne sais plus quel journaliste a dit cela, sur le fait que les Arabes ont gagné. Les Arabes ont gagné la guerre. Quelqu'un d'occidental qui est plutôt pro-israélien et qui s'insurge contre ça et qui a dit justement que les Arabes ont gagné. Parce qu'ils ont fait un acte absolument dramatique qui justifie notre colère contre eux. Mais la manière dont c'est mené, la guerre diplomatique, la guerre médiatique, est en train d'aller, encore une fois, contre nous. Hein? Et c'est ce que, si je fais un parallèle, c'est ce qu'on est en train de dépeindre là. Ils sont annoncés comme étant des ennemis féroces à l'égard d'Israël, et il semble qu'il n'y a pas de guérison qui soit annoncée. Pas? Nous dit Rashi, concernant donc cette notion de massa, il est clairement, Mitan Nevoata,
Ma shenasa vekibel beroch hakodesh. Donc il va porter sur son dos, si on peut dire, la 7, il va arriver à élever une réalité qui peut s'avérer terrible, puisqu'il reçoit cela d'un esprit éclairé de sainteté par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire qu'il est capable, j'ai envie de dire, d'être rattaché à cet élan vital, cet élan positif extraordinaire, dans une réalité qui se veut absolument terrible. Et Chavakouk a, semble-t-il, cette capacité à surmonter cette dimension dramatique qui lui est annoncée. Et comment est-ce que je sais qu'il est capable de surmonter cette dimension dramatique? Parce qu'il est capable d'interroger Akadosh Baruch Hu sur la raison de ce mal, sur la raison de cette souffrance, sur la raison de ce méfait. Il n'est pas en train de se réduire à accepter ces décrets absolument terribles qui sont énoncés et qui vont se produire dans quelques générations, dans quelques années, je veux dire passivement. Il est tourné vers la vie alors qu'il est conscient d'une situation dramatique. Ce n'est pas un hasard si je prends cette image, parce qu'il faut se remémorer, j'ai envie de dire, la naissance de Chavakouk. Vous avez une reine qui est très connue et qui est très problématique, qui s'appelle Isabelle. Non, pas Isabelle la catholique, hein. Isabelle, qui a été absolument terrible puisqu'elle avait une volonté de tuer tous les prophètes qui pouvaient exister. Exactement. Eliaou est surtout, et pour le coup, l'élève de Eliaou, c'est Elisha. Pourquoi c'est important? Parce que Elisha, qui est donc un homme animé, voué, inspiré par la parole d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, semble-t-il, va être accueilli par une femme. Une femme et son mari. Okay? Voyons, l'accord numéro 3, dans le Sefer Malachim. Vaï Ayom, Vayavor Elisha, El Shunam, il part dans cette région de Shunam, et là-bas il y a une femme, Sham Isha Gdola, Vetechazek bo le'echol lechem, elle le renforce en lui donnant du pain, Vaï Midei Avro, Yassur Shama, l'echol lechem. Et encore une fois, il passe et il est engagé, il est encouragé à venir profiter de ce pain qu'elle lui propose. Vatomer El Isha, Inena, Yadati ki ish Elohim kadosh hu over alenu tamid. Voici un homme de Dieu, si je traduis littéralement, qui passe à côté de nous. C'est l'occasion de lui offrir l'hospitalité, qui reste chez nous même tout le temps qu'il veut. Naasena aliad kir, on va lui faire un appartement. Comme on dit, une gouttière, on va lui faire un appartement en hauteur. Comment c'est l'appartement en hauteur? Un loft. Voilà, dire aliad kir. C'est un petit appartement. Ce couple-là, petit détail qui n'est pas négligeable, ce couple-là n'a pas d'enfant. Et ils veulent justement pouvoir produire, encourager, soutenir donc ce navire. Vous voyez, il y a un contre-courant avec tout ce qui peut, parfois des mouvements justement qui vont aller contre les navires, contre les prophètes et porter leur côté préjudice. Eux, ils sont intéressés à lui mettre un lit, une table, une chaise, menorah, un lampadaire, compris? Comme ça, il ne va pas devoir se promener au milieu de nulle part, il aura un pied à terre, il aura un lieu où pouvoir être. Le prophète, il arrive, il s'installe là-bas, il se couche là-bas, très bien. Et donc, le prophète dit à son serviteur, son petit jeune, va là, va l'appeler, tiens-toi devant toi pour l'appeler. Omerlo, Amarna, Elia, Ine, Charadet Elenu. Et kol hacharada azot, mal asot lach. Voilà, tu as fait preuve d'une grande crainte révérentielle envers nous. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je puisse te remercier? Comment je puisse te rendre l'appareil? Si tu veux parler, que je parle avec le roi, ou El Saratsava, ou au ministre militaire, le chef d'état-major, qu'est-ce que tu veux? En quoi je peux t'aider? Réponse
de cette femme shunammite, je suis avec mon peuple, j'ai besoin de rien, je ne veux rien demander. Ou mets la sotla. Première position, si tu veux les honneurs, je peux te faire, peut-être je peux parler avec quelqu'un pour que tu puisses avoir des promotions, quelque chose. Non, non. Ou mets la sotla, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Vayomer Gechazi, Aval, Ben En la, Veisha Zaken. Elle n'a pas d'enfant. Et son mari, il est vieux. Le jeune, le serviteur lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour elle? C'est qu'elle a moins des choses que je lui donne quelque chose, que je puisse lui promettre quelque chose. Pour rappel là, elle se trouve à l'entrée, les moed azé, voilà. C'est le moment pour lequel que je t'ai rencontré, c'est pour que tu aies justement, à trouver que tu as tellement envie d'avoir un fils, mais ton mère, elle a donné, Isha Elohim, al techazev be shifratecha. Ne sois pas déçu, tu vas avoir un fils. C'est émouvant. Elle va avoir un fils. Ça ne s'arrête pas là l'histoire, malheureusement. Vetara Isha, elle a un enfant. Va-t-elle ben, les moed azé, kaet chaya, asher diber, elle a Elisha. Exactement le fils que lui a promis Elisha, il vient au monde. Va Igdal Ayeled, l'enfant il grandit. Va Yayom, va Itzel Aviv, elle a Kotsi. Et il va voir les agriculteurs, il va voir son père, et il va voir là-bas, il va rencontrer son père. Va Yomer El Aviv, Roshi, va Yomer El Nar, c'est où Elimo. Prenez, mon père, il est mon. Mais prenez-le vers sa mère, qui ne se mette pas en danger. Bon. Va Iseo, va Yaviu Elimo. Donc, il va voir sa mère, il s'assoit sur ses genoux, va Iseo al Birkea, Adatsoraim, jusqu'au genou, il a mal à la tête. Il a un mal de tête, le gosse, amenez-le à sa mère. C'est-à-dire, il est assis sur les genoux de sa mère toute l'après-midi et il meurt. Va ta'al, va tashkivehu, al mitat isha Elohim. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle prend son fils, elle le met sur le lit de Elisha. Ve tisgor be'ado ve'tetse. Elle ferme la porte, elle sort. Va yavo Elisha abaïta, Elisha il rentre dans cet appartement qu'on lui a donné. Ve'ine anar met mushkav al mitato. Le jeune, il est donc mort, étendu, sur le lit de Elisha. Il ferme donc la porte et il commence à prier à Kadosh Baruch Hu. Et il s'assoit près de l'enfant. Il fait du bouche à bouche, on pourrait dire. Les yeux dans les yeux. Sa main sur sa main, etc. Et apparemment, il fait un travail médical un peu mystique. Peu importe, le fait est, c'est que Baruch Hashem, le gosse se réveille. Vaikra el Gechazi, Vayomer, Kara, appelle la femme, Vekara, Vetavo, Elav, Vatomer, Seib, il est ton fils. Vetavo, Vetipol al Raglav, elle se prosterne devant lui, elle est évidemment en larmes devant lui, grâce à Dieu, son fils est bien vivant, et donc il sort, tout va très bien, mais dans le meilleur des mondes. Il a fait. La petite question, évidemment, pourquoi je vous raconte cette anecdote dans le Sefer Melachim, qui est cet enfant? Qui est ce garçon? Ce petit garçon qui est mort, qui s'est réveillé, qui a eu du temps à venir, etc. Yofi. Makor numéro 4, le Ramat Vali. Anavi ou Anar, Asher Ichya Elisha. Qui est ce prophète? Eh bien, c'est le jeune enfant que Elisha a réveillé. Pourquoi s'appelle-t-il Chavakouk? Dans le mot Chavakouk, vous avez la notion de chibouk. Ça, lien. Besod achibouk, chez la Zachar et la Nougvé chez l'eau. Il y a une sorte d'alliance entre la dimension masculine et sa dimension féminine. Comprenez ici comme une dimension qui donne et une dimension qui reçoit. Chavakouk est donc le prophète qui à la fois est rattaché à la vie, mais donc la vie qui est active, mais aussi à la mort qui est passive. On a cette ambivalence-là, comme on l'a vu dans l'évocation du prophète. Il a vu la midatadin, ra'a et midatadin, ra midatadin, metucha, betrilat nevuato. Chavakouk ne pose pas la question, et c'est très important que vous le compreniez, il ne pose pas la question de la fin, de ce qui va se passer à la fin.
il pose la question de cette souffrance qui est en devenir, qui se met en place maintenant. Pourquoi il a besoin de voir ça? La question de la vie. C'est ça toute la problématique. On voit le parcours difficile et douloureux dans lequel on peut se retrouver. Mais pourquoi est-ce qu'on livre au prophète cette parole-là, plutôt que de commencer en lui disant « Sache que Nebuchadnezzar, il va tomber, il va mourir, ça va être la fin. » Puisqu'il vient de naître maintenant. Pourquoi tu me livres comme message? Tu vois ce type-là, ce gosse-là qui va devenir roi? Sache-le, il va faire beaucoup de souffrance au peuple juif. Pourquoi tu me donnes ça comme message? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, semble-t-il, de passer, que Dieu préserve, par cette réalité-là? Donc, ce n'est pas un hasard. Si justement il s'appelle Chavakouk, cette notion de mettre en place à la fois la notion de din et de grâce, de bonté divine. Il embrasse, Chibouk, il enlace la dimension de justice, peut-être la plus terrible qui peut exister, mais qui engrange, mais qui engage aussi la dimension donc de bonté, de bienveillance, de chesed, de grâce, de gratuité qui va en découler. D'accord? C'est très complexe on en parle souvent en ce moment ces dernières années, c'est très complexe aux yeux de certains, semble-t-il, de demeurer optimiste dans la conjoncture actuelle. Semble-t-il. Mais quand on est justement rattaché à Kadosh Baruch Hu, alors on ne peut être que optimiste. Mais être optimiste ne veut pas dire qu'on ignore les souffrances quotidiennes que, encore une fois, qu'on peut traverser. C'est ça la question de Travakouk, en fait. Donc on est conscient de la période difficile dans laquelle on se trouve. En fait, on sait que l'objectif qu'on va atteindre, il est bon, mais par contre, il y a pour y arriver, c'est ça. C'est compliqué. C'est le chemin sinueux, le chemin avec le chemin semé de ronces. On revient à l'histoire du chemin. Ah ouais, c'est toujours le cas. D'accord. Et justement, c'est pas hasard, c'est évoqué cette de chemin. Regardez, s'il vous plaît, ce que nous dit le grand Devinam, accord numéro 5. Okay? Le massa. On a dit le massa. Massa, c'est aussi il y a aussi d'élévation. Okay? Nevoa sheba bo aïnian alpi midatadin kagon tova la rechaim. La vertu de justice, semble-t-il, laisse entendre bien, une bonté pour quelqu'un qui ne la mérite pas. Alors on peut s'interroger, pourquoi est-ce qu'un pourri, il a une quelconque forme de bonté ou forme de grâce de la part du Créateur? Et on sait pertinemment la raison. À savoir, puisque cette personne est profondément problématique, mais qu'elle a peut-être quelqu'un, encore une fois, dans son entourage ou dans ses aïeux, qui a quelque chose de positif, je veux pouvoir lui donner tout ce qu'il a de bien dans ce monde pour pouvoir m'en libérer totalement dans le monde futur. Donc, me libérer totalement. Kagon tova la rechaim, vela umot, haolam, de donner tout ce qu'il y a de bon aux méchants et aux nations dans ce monde, b'olamazé, ou pour un autre tzadikim, b'olamazé. Et à l'inverse, de faire justement peut-être des difficultés, des douleurs aux tzadikim dans ce monde-ci, nikra massa. Ça paraît difficile, mais en fait c'est ça la réalité. C'est pas parce que justement on a parfois des épreuves difficiles que cela voudrait dire qu'on est profondément mécréant, qu'on est profondément problématique. D'accord? Justement, ça implique cette ambivalence-là, qui est difficile. Mais ce qui est certain, c'est que quand on dit massa, quand on dit massa, quand on dit asher chaza, là encore une fois, la fois massa et la fois chazon, on est conscient de cette tension, cette ambivalence, encore une fois, d'une parole qui se veut bienveillante à l'égard de la créature, et peut-être à long terme. Parce qu'à court terme, c'est exprimé justement, comme vous le voyez, par cette dimension justement de souffrance que le prophète Chavakouk nous livre. Le Midrash Rabbah, corps numéro 6, Be'eser leshonot nikret anevoa. La prophétie, elle a 10 formulations, 10 appellations. Chazon, Atafa, Amira, Tzivouy, Anod, Massa, Mashal, Melitza, Chida, Ezo Kasha Mikulan, nous dit Rabbi Eliezer, quelle est la plus dure de toutes les paroles prophétiques, de toutes les formulations de paroles prophétiques? Omer, Chazon. Hazout, Kasha ou Gadli. J'ai une vision difficile qui m'a été dite.
Donc comprenez que quand Havakouk dit Amassa, il entend que la finalité peut s'avérer positive, bienveillante, mais que tout cela se passe de manière complexe. Et ce qui va livrer maintenant est l'expression d'une souffrance terrible qui s'annonce à l'égard de Ham Israël. Mais qu'est-ce qui est dur? Est-ce que c'est la souffrance? Pas seulement. Ce qui apparaît dur, et ce que vous avez entendu, c'est qu'il évoque la question. Je me tourne vers Akadosh Baruch Hu. Je prie Akadosh Baruch Hu. Et je n'entends rien. Et il n'y a pas de réponse. Nous dit Rashi, accord numéro 7, Ad, Ana, Hashem, on va revenir sur cette expression que je mets de côté pour le moment, mais en tous les cas, il dit un point très important, Sofé Aya Beruach HaKodesh, donc l'épisode qui n'est pas encore d'actualité au moment où Havakouk l'exprime, chez Atid Nebuchadnezzar, dans le futur, Nebuchadnezzar va diriger l'Imloch Bakifa, Veliot Meitzer l'Israël. Cette première prophétie qui lui est livrée, sache-le, ce sont les Babyloniens qui vont faire souffrir le Ham Israël. Comme il a été dit, justement, eh bien, dans d'autres prophéties sur le fait que Penevoto, qui est neni mekim et akazdim, valzot aya mitonen mitpalel. Comme, encore une fois, il y a une souffrance dans le peuple qui s'annonce, que fait le prophète? Il prie à Kadosh Baruch Hu. Il se complaint devant Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il y a des moments, et ça paraît aussi intéressant de le soulever, il y a des moments où quand il y a un drame dans le peuple juif, alors il y a deux options, à savoir, c'est à cause d'eux, il y a un droit accusateur, et puis il y a une prise de conscience de la souffrance, encore une fois, du peuple au moment où il la traverse. Exemple théorique, vraiment théorique, comme d'habitude, on part aller assister à un match de football en dehors d'Eretz Israël. Exemple comme ça, une lubie. C'est ça, c'est prophétie. Et alors, il y a un truc terrible qui se passe là, parce qu'apparemment, il y a des goïms dans le monde qui n'aiment pas le peuple juif. Apparemment. Je ne veux pas m'aventurer, mais je crois qu'apparemment, il y a des goïms, semble-t-il, que le football et Gaza, c'est indubitablement lié l'un à l'autre. Donc, il faut bien évidemment exprimer notre mécontentement, on va dire Christophe et Fruluc, parce qu'on va l'appeler Fruluc, des noms comme ça un peu hollandais, comme ça, là, qu'il faut montrer que nous avons, encore une fois, ça. Et donc, évidemment, ma première réaction la plus logique, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous allez foutre en Hollande? On a envie de dire ça. Tu relis qu'est-ce qu'il est allé faire dans une guerre? Voilà. Alors, qu'est-ce que... ça, c'est... Évidemment, on vous dit des propos absolument scabreux, scandaleux à l'égard du peuple juif, que ce soit en Hollande, que ce soit à Paris, que ce soit ce que vous voulez. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que vous êtes têtu à rester là-bas? Qu'est-ce que vous espérez? C'est vrai. D'un autre côté, bien évidemment, on a une souffrance terrible pour nos frères et nos sœurs, nos enfants, etc., qui sont là-bas, quelle que soit la raison. C'est toujours cette ambivalence-là qui est fondamentale. Plus justement le Navi, plus le Talmid Chacham, plus la personne est élevée, plus elle prend cette souffrance, sans dire du peuple juif, en plein cœur. Ce n'est pas une souffrance individuelle, cette souffrance que le peuple traverse, il la ressent de tout son être. Et c'est ce que fait Havakouk. Mais Havakouk, t'imagines, il a une vision quand même à centaines d'années. Centaines d'années, non, parce que si. Il a quand même à 40 ans. Donc, il est déjà dans cet état de douleur, alors qu'en fait. Mais c'est ce qu'il dit. Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, on sait que cette prophétie, elle peut toujours être annulée, ou je ne sais plus comment le terme. Oui, abrogée, tu as tout à fait raison. Sauf que le moment où cette prophétie est délivrée, Akadosh Baruch Hu lui a pas dit que ça peut ne pas se passer. Voilà. Je crois que c'était systématique. Non, c'est vrai que c'est systématique, que ça peut être ça. Le problème, encore une fois, je vais vous un petit peu même toucher un peu les choses.
Tu vois les informations, que Dieu préserve, tu vois les informations tous les jours, allez, 3 fois par jour. Avec tel soldat qui est tombé, tel soldat qui est tombé, tel soldat qui est tombé, la famille Bibas qui est encore à Gaza, etc., etc. Et arrive quelqu'un, voilà, très sympathique, machin, plein de émouna. Non, mais t'inquiète pas, ça va bien se finir. Déjà, tu as quelqu'un qui vient te dire ça va bien se finir. Et d'abord, tu n'as aucune certitude qu'effectivement ça va bien se finir, parce qu'en face de toi, c'est gentil, celui qui dit que ça va bien se finir. Enfin bon, Un moment ça fait un petit moment qu'on attend que ça va bien se finir. Et puis, surtout, on est des êtres humains. On a des images que Dieu préserve, des images de violence, des images de sang, des images de. J'ai vu parfois des images qui sont absolument affreuses, que je trouve d'ailleurs mal placées, maladroites, dans les rues, sur ces otages, de les mettre un peu ensanglantés, etc. Pour pas que ça, il y a Mais, la Shoah, il y a des exactement. Mais je ne pense pourquoi pas que c'est respecter la personne qui a souffert pendant la Shoah que de montrer une image, c'est un enfant, mais pas que, une image qui en réalité, encore une fois, ne va pas ajouter. on n'a pas besoin d'images pour Exactement, souffrir, de toute exactement, façon. exactement. Mais moi, souvent je me demande, mais pourquoi autant de souffrance, quoi? C'est tout le sujet. Ah là, c'est quand même. Non, c'est tout le sujet. Tu vas voir qu'il va. C'est intéressant parce que chaque prophétie, la fini Malachi, etc., chaque prophétie, elle a une couleur particulière, un axe particulier. Et puis en plus, c'est aussi la grandeur de ces paroles, de ces textes. C'est quand même, une fois n'est pas coutume, toujours pareil, l'actualité, la contemporanéité de cette parole. Oui, c'est clair. D'accord? Mais c'est la vraie question qu'il pose. Je me plains auprès d'Akadosh, j'ai l'impression que je me tourne vers toi, c'est le prophète. C'est pas David Benita, c'est pas genre. Non, c'est un prophète, et tout ce que ça. Pourquoi tu me montres ça? Pourquoi je dois subir ces choses-là? Et surtout, encore une fois, mais moi c'est ça qui m'interpelle, c'est que la volonté du prophète, quelles que soient les raisons que Dieu préserve, pas qui justifient, mais quelles que soient les raisons qui peuvent expliquer cette souffrance future. Il n'est pas en train de dire, justement, ce n'est pas Eliyahu Hanavi, pour le coup, qui, comme il est coutume de dire, s'il doit choisir entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, il va choisir Akadosh Baruch Hu. Le prophète ici que nous voyons, Habakkuk, il est interpellé pour aménager, pour réduire, pour amenuire les souffrances du peuple. Donc il prie vers Akadosh Baruch Hu, il se tourne vers lui pour empêcher, ou en tout cas adoucir, ces souffrances qui sont annoncées. Peut-être pour accompagner, enfin peut-être pour. Ah non, c'est clairement. Non, c'est. Pour prévenir, pour avertir. Il se tourne vers le peuple. Là, pour le coup, il n'y a même pas de remontrance faite au peuple. Il y a réellement, on le voit dans les versets, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu avec un sentiment terrible de dire, semble-t-il, et l'otishma, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Et là, on n'est pas encore une fois dans un vœu pieux de, allez, on va prier, on va lire, on va prier, ça peut pas faire de mal. On n'est pas là. C'est un prophète, donc il parle avec quelqu'un, ça veut dire il parle avec le docteur, le chirurgien en chef. Il peut s'interroger d'autant plus que ces supporters de football ou la représentante à l'Eurovision ou les sportifs qui vont aux Jeux Olympiques, ces gens-là, mine de rien, ils portent aussi, alors peut-être pas pour les bonnes raisons, pas sur les bons sujets, mais ils portent le Ham Israël parce qu'ils représentent, ils disent on est là, on est unique, on existe. Et ils n'en sont pas forcément conscients, mais je veux dire, le fait qu'ils ne soient pas posés de question du danger d'aller faire le supporter dans les rues d'Amsterdam, c'est qu'ils sont aussi avec le sentiment, peut-être une émouna en fait, qui fait que de toute façon, nous on est le Béné Israël, on va où on veut. De toute façon, c'est ce qui est souvent soulevé, quelle que soit la raison qui les pousse à aller, encore une fois, ils ne sont pas allés prendre un café à Ramallah ou à Gaza, on va dire. Ça aussi, malheureusement, ça existe. Mais quelles que soient les raisons qui les poussent, ils ne sont pas de toute façon attaqués en tant que gens de gauche, de droite, de religieux par eux, ils sont attaqués en tant que juifs.
Et ça, c'est insupportable. C'est-à-dire que je peux après considérer que c'est un problème de partir en dehors d'Eretz Israël, mais ce n'est pas un problème de sortir d'Eretz Israël parce que c'est dangereux en dehors d'Eretz Israël. Ce n'est pas du tout la motivation qui fait qu'on ne sort pas d'Eretz Israël, dans la mesure où on n'en a pas besoin, etc. Mais c'est parce qu'on n'a pas envie de sortir d'Eretz Israël, parce que c'est notre terre, notre air de vivre, notre oxygène, etc., etc. Donc, ce n'est pas la problématique. Il n'y a rien qui justifie le fait que justement, et c'est toute la problématique là qui se soulève. Mais on va voir à quel point ça peut s'avérer malheureusement problématique. Le fait c'est que Ravakouk est en train de prier. Vous voyez, Makor numéro 8, Shava'ati, Inyan Saaka. Il y a un cri qui est poussé vers Akadosh Baruch Hu. Shava'a ou Bakasha, il y a une demande. Mais Vakesh lo Kodem Sha'asa Lora. Il demande avant même que le mal se soit produit. On veut anticiper. Chez Loya, c'est Laura, il ne se passe rien de mal. On n'est pas intéressé, encore une fois, sur la problématique, on n'est pas intéressé, souvent malheureusement c'est arrivé en Israël, qu'on a pris des mesures après que l'incendie ait eu lieu. C'est terrible ce genre de réalité en Israël. Et Dieu sait combien, malheureusement, on l'a vécu plusieurs fois, quelles que soient les motivations. Là, on voit bien, encore une fois, malheureusement, cette implication des tunnels et de tout ce que ça a apporté, de tout ce que ça a généré. Mais là, le prophète, il est en train de demander de se tourner vers Akadosh Baruch Hu avant même. C'est-à-dire que pendant ce moment que Habakkuk va parler, il n'y a rien qui se passe dans son entourage, dans son quartier, en Israël. Tout ce que je fais là, il est sur quelque chose qui n'existe pas encore. Je peux t'assurer, encore une fois, à titre d'exemple qui m'a toujours marqué, c'est que dans les années 70, les Minyanam, Avdil, mais il y a malheureusement, mais c'est vrai, le Rav avait dit qu'après les accords de Camp David, on va s'asseoir avec Arafat, et les gens l'ont pris pour un fou allié extrémiste. D'accord? On s'est assis avec Arafat. Donc, malheureusement, je comprends aussi parfois la douleur et la difficulté de savoir les choses et de voir que ça ne se passe pas comme il faudrait. Mais je reste convaincu qu'il faut malgré tout essayer d'être positif et optimiste sur les choses. Et c'est complexe. Mais de toute façon, tu vois, Hitler, on aurait, je veux dire, si quelqu'un avait su ou avait vu qu'il allait être comme ça, peut-être, voilà, on s'en serait débarrassé, ou je ne sais pas. Mais les gens. C'est un conte de Stephen King. Ouais. Si Hitler était bébé, machin, est-ce qu'on aurait pu le tuer ou pas? Mais en fait, on est tous aujourd'hui, comment dire. Non, mais comme ce n'est pas des prophéties, naïf. La justice des Goïms, de toute manière, c'est que tant que le passage à l'acte n'a pas eu lieu, le type, il peut penser les pires horreurs. On n'imagine pas que c'est possible. Tu ne le punis pas, ou tu préviens pas. C'est pour ça qu'en France, ils ont les fichiers S, c'est les mecs qui savent qu'ils peuvent commettre un truc. C'est pour ça que tu as des pédophiles partout, parce que les mecs, ils le disent, ça fait partie de leur maladie, mais tant qu'il n'y a pas un passage à l'acte, et puis même carrément pas avec des preuves et tout, tu touches pas, tu fais rien. Non, mais surtout, il y a aussi une réalité, c'est que ce soit d'ailleurs en Occident, que ce soit dans différentes contrées, maintenant c'est toujours ça me toujours très perplexe de savoir que dans la réalité actuelle, c'est pas aussi clair. Mais dans un environnement où on a l'impression que le monde est justement serein et a acquis une certaine culture, etc., je parle de ça il y a plus de 100 ans, on ne s'attend pas à ce que des gens cultivés, des gens, comment dirait, propres sur eux, arrivent à de telles horreurs. Pas et là, c'est éclairé. Exactement. Et là, pour le coup, Nebuchadnezzar, qui est encore tout jeune à ce moment-là, on n'est pas certain, a priori, qu'il va automatiquement donner acte à sa méchanceté. C'est quand même intéressant, dans la même optique, de se rappeler quand même, puisque ça va être la paracha de cette semaine, de se rappeler quand même que Sarah Emenu, elle a vu si on traduit littéralement, elle a vu dans le rire de Ishmaël quelque chose d'absolument dramatique qui justifiait le fait de vouloir prendre les Arabes et les transférer ailleurs. Ce qui s'avérait vrai, bien évidemment. Mais il y a une réalité. Et Akash Baruch Hu ratifie Abraham dans cette demande, dans cette exigence.
Mais là, il est en train de dépeindre clairement, encore une fois, une souffrance avant même qu'elle arrive, alors que la Zaaka, ou c'est-à-dire qu'on a une sorte d'ambivalence à la fois sur une réalité qui n'a pas encore eu lieu, mais semble-t-il des prémices de choses qui sont déjà en train de se mettre en place. Qu'est-ce que tu cries envers Akadosh Baruch Hu? En quoi, justement, eh bien, tu es en train d'essayer de susciter la miséricorde chez Akadosh Baruch Hu pour éviter cette souffrance? On a vu tout à l'heure, Ezakra Hamas. Qu'est-ce que c'est que Hamas? On a vu Hamas dans la paracha de Noach. Il y a eu, alors après, c'est du vol. Mais on va voir aussi justement cette frontière, cette nuance très importante à apporter sur de quelle spécificité de vol nous parlons. Ezak elecha Hamas. Askir lefanecha, pardon, Makor numéro 10, Rashi. Askir lefanecha Hamas, asui li, veincha Moshia. Il y a, si je traduis littéralement, effectivement, on pourrait se dire, il y a un vol qui m'est fait, il y a un méfait, il y a un larcin qui m'est fait, et toi, sous-entendu, Akadosh Baruch Hu, tu ne nous sauves pas. Aven, Biza et Hamas. Il y a plusieurs mots qui sont évoqués. Il y a Hamas, il y a Aven et il y a Amal. Hamas, a priori, on traduit ça par du vol, mais dans ce cas-là, que signifie Aven? Puisqu'on te dit Biza, c'est le butin, et Hamas. Donc, Aven, c'est aussi du Hamas? C'est pas clair. Enfin, Amel tabit, Amel ze, atamebit, veilcha. Tu vois cet effort, tu vois ce travail colossal qui est mené contre nous, et tu regardes, vous vous rappelez, à Bet Nashmaïma, quand il était dit à Abraham Avinu, tu regardes d'en haut et tu n'aides pas, et tu n'agis pas. Il faut se rendre compte quand même qu'il y a un vrai reproche, si je puis dire, en tout cas, si je peux appeler ça un reproche, mais en tout cas, il y a une vraie complainte qui est faite auprès d'Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Comment cette réalité est possible? On va, évidemment, on va avancer. Mais la question, elle est posée par le prophète. Mais au moins, il s'interroge déjà. Et rassure-toi, Akadosh Baruch Hu va donner la réponse. Mais ça va, on a 3 chapitres, hein, donc on a du temps devant nous. Mais on va le faire. En tous les cas, avant d'essayer d'apporter une première élément de réponse, il faut qu'on comprenne ces termes. Qu'est-ce que c'est que Hamas, Aven et Amen? Nous dit, Makor numéro 11, le Gaon de Vilna, Aven ou la Bériote. Amen ou la Makom, Veshod ou Bagouf, Hamas ou Mamon. Ce sont clairement des méfaits, les briotes, ce sont clairement des méfaits qui sont pratiqués, mais chacun dans son domaine. Aven, c'est par rapport aux créatures. On a mis en danger les créatures, quelles qu'elles soient. Amen, c'est par rapport à l'endroit. Vous vous êtes efforcé de voler ma maison, de voler mon lopin de terre. Shod, ce sont des brigands qui vont donc essayer de s'assurer de porter préjudice au corps de la personne. Et le Hamas, c'est l'argent. Le Hamas, il vole mon argent. D'accord? Évidemment, il n'y a aucune relation. Ils profitent, ils exploitent mon argent, alors que je leur donne de l'électricité, de l'eau et des... Bref. Rive, et donc là aussi, il y a la dispute. Vous remarquerez qu'il y a une différence sémantique entre rive et meriva. On a eu la meriva avec Lot. Okay? Quand il y a un rive, c'est un litige qui se règle au palais de justice, qui se règle sur l'appareil judiciaire. Alors que meriva, c'est une dispute qu'on aspire à résorber, mais avec affection, amicalement, à l'amiable. Rive ou Béchat Maasé. Aussi, la dispute au moment où l'acte est fait. Il y a un litige qui doit être réglé. Madone ou Kodem. Alors que Madone, c'est avant. Madone ou Kodem Maasé. Hier, ce Shabbat, à Moté Shabbat, il y avait de la musique. Et j'ai rigolé parce que ce n'était pas tellement de la musique Kodesh à Moté Shabbat que j'entendais. C'était une chanteuse américaine, machin et tout, qui
c'est Motzei Shabbat. Alors je rigole, je dis ah, c'est marrant, entre Avraham Fried et Madonna. Je fais cette blague à mon fils, à propos de tout à l'heure. Et pourquoi qu'est-ce qu'il dit, mon fils? Il dit, il me dit Madonna. Et il m'a dit, en fait, Madonna, c'est un vol, en général. Donc, voilà. Il m'a éclaté de rire parce que, bon, Rachem, il ne sait pas qui c'est Madonna, et tant mieux. Et ça a beaucoup fait rire que, voilà, je lui ai sorti une blague. Voilà, Madonna, c'est ça. Et ça m'a fait rire. Donc, je voulais partager cette blague de religieux. Bref, en tous les cas, côté Mamaase, chez Mitpaer, chez Asalo, Ra'a. Donc, vous avez Rive, je reprends pour cette dernier point, donc, qui a été une tension, un litige qui est fait au moment où donc, le méfait a été commis, alors que Madone, c'est avant l'acte. Comment est-ce qu'il peut me faire du mal alors que je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse du mal? Je n'attendais pas ça de lui. Ça, c'est Madone. D'accord? Donc, vous voyez que dans les versets que nous avons cités, je voudrais juste reprendre pour qu'on l'ait en tête dans le verset 3, verset Gimel de notre Habakkuk, Lama tareni, pourquoi tu me montres Aven ve'amal? Donc, maintenant je pense que c'est clair, c'est ce méfait que les créatures, ses ennemis, donc les Babyloniens a priori, veulent opérer sur les créatures elles-mêmes, elles veulent détruire toutes les créatures, qu'elles veulent nous voler notre terre, ve'amal, et tu regardes ça de haut, les tabites, les chaudes, donc à la fois un effet accompli, on a dit, sur notre corps, Hamas sur notre argent, tout ça, les Negdi, tout ça, c'est juste, c'est devant moi. Je vois la stratégie des Babyloniens qui vont essayer de ruiner tout ce qui peut être attaché au Kodesh, tout le peuple juif qui est rattaché à Akash Baruch Hu, les Negdi. Et ce qui va sortir bien évidemment de cela, Vahi Riv ou Madon, Issa. À la fois Riv, au moment où ils ont commis ces impairs, et même dans une attente future. Encore une fois, je me permets de faire un parallèle parce que ça me fait beaucoup rire. Il faut bien comprendre que la guerre ne va pas assurer l'avenir dans ce conflit qui est le nôtre. Il faut passer par des voies diplomatiques. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, c'est pas possible de parler comme ça. Il n'y a pas de confiance. Madone, c'est ça. J'ai été surpris par le fait que tu m'aies fait du mal après m'avoir fait du mal. Mais donc désormais, c'est fini. Il ne peut pas y avoir de confiance, encore une fois, qui va être portée, Issa, alors qu'on voit tous ces impairs qui sont énoncés, je répète, qui ne sont pas encore à ce moment-là mis en place, mais en tout cas qui sont énoncés. Madame, c'est celui qui est naïf, en fait, peut-être. Il n'est pas naïf. Qui n'imagine pas ce que c'est. Mais il n'imagine pas parce que c'est vraiment pas imaginable. On n'est pas, encore une fois, la référence qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas imaginable, encore une fois, j'ai eu l'occasion de l'évoquer pour cette référence qui est terrible, mais c'est pas imaginable, si on reprend même aujourd'hui, mais c'est pas imaginable pour des gens qui veulent croire dans une possibilité de vivre sereinement l'un avec l'autre, si je puis dire, et de se rendre compte qu'en réalité, ce sont des êtres d'une cruauté absolument abjecte. Je suis d'accord que si on a la Torah, alors on sait de quoi on parle. Mais malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, certains veulent essayer justement de rejeter ce que prône la Torah, en disant, on veut essayer de vivre ensemble, le vivre ensemble. C'est pas rejeter, c'est peut-être qu'ils ne savent pas, en fait. Non, on peut suivre et ne pas... à long terme, tu as raison. À court terme, malheureusement, non. À long terme, tu as raison, mais à court terme, il y a une volonté, à un moment donné dans notre histoire, chacun dans son foyer, chacun à un niveau ou à un autre, il y a eu à un moment donné une envie d'essayer d'adopter d'autres us et coutumes, d'autres valeurs qui semblaient plus sympathiques et plus agréables à voir que celles que nous prenait le rabbin qui parlait moitié arabe, moitié français en Algérie, alors qu'on avait quand même cette culture française qui était tellement plus agréable à entendre. Ça va pour l'anecdote? Si tu veux, je veux bien vietnamien, si tu veux, c'est pareil. Non, mais c'est pas critiquable. Ce qui est le problématique, c'est que une fois qu'on fait face à la réalité, les gens continuent dans leur espèce de rêve éveillé en niant la réalité, parce que la réalité ne va pas dans le sens de leur rêve. Et qu'on rêve, bon, qu'on essaie des trucs, c'est bien. Mais
il faut tout le temps, à chaque fois, quand même faire le bilan. Et ça, les gens refusent de le faire. Et puis surtout, il y a un problème que je soulève. Oui, d'analyser la situation. En fait, tu t'es tellement impliqué peut-être dans ton espèce de vision et que tu as du mal à lâcher le rêve, quoi. Non, mais surtout, il y a un point. On appelle la bien-pensance, tu vois. Non, mais je souhaiterais aborder une dimension supplémentaire, parce que là aussi, c'est beaucoup plus difficile. On ne peut pas imaginer. On a parlé tout à l'heure du Hamas. Mais a priori, si quelqu'un vient et me vole mon argent, je le vois. Il n'y a pas de. Et c'est intéressant parce que le Metsuda, vous voyez, accord numéro 12, Inyan au chèque. On n'est pas dans une réalité où quelqu'un m'a volé clairement. On est dans une réalité où quelqu'un ne va pas payer mon salaire en son temps. C'est beaucoup plus sournois que ça. On n'est pas dans une réalité où les gens se volent mutuellement. On est dans une réalité, encore une fois, où malheureusement, eh bien, et c'est ce qui est dit à la fin de nos versets, vous vous rappelez, Racha, Martyr et Tatzadik, dans une réalité où c'est de bonne guerre, où c'est, encore une fois, tout à fait cohérent de voler, de tromper, de duper. C'est là où c'est beaucoup plus sournois. Parce que si on est quelqu'un qui nous vole directement, a priori, encore une fois, on n'a pas de question. On sait clairement il y a un problème moral. Mais quand cette moralité, elle est devenue floue, et donc, automatiquement, c'est ce que est en train de se plaindre, justement, Habakkuk, parce que, je répète, il se passe a priori rien à l'époque de Habakkuk, sauf que ça commence à sentir mauvais. Comme on a coutume de dire. Qu'il ne se passe rien, mais ça commence à sentir mauvais. Non, mais ce matin, il y a eu la réflexion, par exemple, mais au Maroc, le roi, il n'a jamais contrevenu aux traditions juives, il a toujours protégé et tout. Certes, mais ils étaient quand même des dhimmi. On les claquait quand même dans la rue, quoi. Donc, c'est ça qui est incroyable. Surtout qu'ils sont tellement. Il était gentil. Surtout qu'ils sont tellement. Voilà. Il était gentil. Mais en Égypte. Mais il est toujours gentil, c'est pas un problème. Non, mais surtout en Égypte, on avait quand même de la pastèque et des oignons et quand même des choses tellement agréables. C'est juste que, par contre, c'est presque un honneur d'être. Bah oui. Mais je te rappelle, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer 15 milliards de fois, Polania. On connaît tous cette problématique. Ici réside Akadosh Baruch Hu. C'est la Pologne. Donc, il ne peut rien nous arriver. Je n'ai jamais vu celle-là. Il ne peut rien nous arriver. Ah bah oui, c'est pas de moi, hein, c'est de certains de nos frères ashkénazes qui est quand même ça. Même ça, ce terme-là, il est toujours quand même assez marquant et quand même à chaque fois assez extraordinaire qu'on s'entête à être quand même séfarade et ashkénaze, quand même les deux contrées qui ont été parmi les plus cruelles à l'égard du peuple juif. Clairement. Mais on est séfarade, on est espagnol, on est allemand. Alors bon, c'est mignon, mais quand même, à un moment donné, il faut peut-être l'assumer quand même. Pas? Mais en tous les cas, il y a une sorte d'environnement qui se met en place, un environnement totalement malsain, j'insiste sur ce point, et naturellement, le prophète s'interroge, mais jusqu'à quand? Et c'est là où c'est intéressant ce que nous dit le Ramat Vali. Regardez s'il vous plaît, accord numéro 13. Ad en Hashem shevarati velo tishma. J'aurais voulu traduire par jusqu'à quand Akadosh Baruch Hu, donc vertu de miséricorde, je me tourne vers toi, je t'appelle, je prie et tu n'entends pas. Sauf, et dit clairement le Ramat Vali, c'est ça sa complainte. Si on comprend machinalement, jusqu'à quand, ça veut dire qu'on sait pertinemment qu'à un moment donné, ça va être fini. Mais comme nous sommes, encore une fois, des êtres humains et que nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas coupés du monde, donc pour l'instant, on en souffre. Et ce que nous voudrions bien, c'est essayer de souffrir le moins possible. D'accord ? Tu as beau me dire que ça va s'arrêter la guerre et que grâce à Dieu, nos soldats vont rentrer à la maison, et pour l'instant, que Dieu préserve, certains meurent. Et beaucoup, et des familles perdent leurs fils, voire un, voire deux, nous. Donc ça s'avère terrible. Donc il y a une complainte. Chez Loayamoil, semble-t-il qu'il ne serait pas utile de continuer à se tourner vers Akadosh Baruch Hu, et Amshicho et là,
Afilu al-yidei shva'a ve'za'aka. Même par une prière ou par un cri, puisque encore une fois, on crie, mais semble-t-il tu n'entends pas. On s'insurge contre, ici les chitzonim, contre les goïms qui veulent encore une fois porter préjudice au peuple juif. Amidgabrim alav. Vechomsim et nafsho, ils volent son âme, ils volent sa dignité. Begezel, veoshek rash, sans aucune miséricorde à l'égard des pauvres comme des riches, bien évidemment. Velo itamagat lo, shum yeshua mien. Il n'y a aucune délivrance, semble-t-il, qui s'annonce. Sauf que le Ramat Vali exprime ici une nuance entre Ad Ena et pas Ad Matai, comme il est écrit Ad Ena, Ad Ana. Ad Matai, ça veut dire Mora Alazman. Jusqu'à quand ça va durer? Mais on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Alors que Ad Ana, Moré Alamakom. Je me tourne vers toi, Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Nireh Chaz v'chal shalom, שהפגם היה נוגע במקום העליון, שהצעקה עצמה לא תוכל להגיע, ולכן גדל הכאב מאוד. Traduction exceptionnelle, ce que dit le Ramat Vali. Jusqu'à quand, Akadosh Baruch Hu, tu vas continuer à souffrir comme ça? Ah, c'est lui. Jusqu'à quand tu. Que la prière ne peut pas être entendue parce qu'il y a les cris d'Akadosh Baruch Hu, il y a les pleurs d'Akadosh Baruch Hu qui ne permettent pas à cette souffrance de l'atteindre, de l'expression de cette souffrance de l'atteindre. Il souffre de la souffrance que lui-même. Oui, oui. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est intéressant parce que ça met en évidence quelque chose qui est très important. Évidemment, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu se révèle à Chavakouk. Je vous rappelle que, bien évidemment, Akadosh Baruch Hu n'a pas de sentiment. Mais quand on dit qu'il n'a pas de sentiment, ce n'est pas qu'il est indifférent à l'égard de son peuple. Mais il y a une sorte de souffrance, semble-t-il, qui devient inévitable, à la fois vis-à-vis de la créature qui, pour le coup, ne souffre pas encore, et pour le Créateur, qui, lui, souffre déjà de cet avenir qui est proposé, malheureusement, au peuple juif. Et Havakouk demande, pourquoi tu me montres ça maintenant? Pourquoi tu me montres Nebuchadnezzar, qui semble-t-il va réussir? Il va réussir malheureusement, et c'est ça aussi peut-être une des premières dimensions de la souffrance du peuple juif. Je vais le dire, à mon humble avis. Première souffrance du peuple juif, telle qu'elle est invoquée ici, vous avez le mari Kara, que Nebuchadnezzar, il a mis en place une statue. Il a ordonné à tout celui qui ne se prosternerait pas devant elle, il va être brûlé. Donc, a priori, on n'a pas le choix. Il faut se prosterner devant Donald Trump. A priori. Sauf que, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le choix ou parce qu'on ne sait pas donner le choix? Je suis très virulent sur ce point, je vous dis très honnêtement, parce que je me permets de faire un rapprochement, encore une fois, n'est pas coutume. On est certain que ce soit le chameau, Kamela ou Donald, que les deux sont catastrophiques. Il y en a un qui est moins catastrophique que l'autre. Donc, on essaie d'être bienveillant. Mais est-ce que l'idée d'être bienveillant, d'avoir un œil positif, justifie le fait que dans une synagogue, eh bien, on fasse Shechianu, qu'on lise les Télim, qu'on fasse Atov ou Amétiv parce qu'il a été élu président, qu'on diffuse dans les médias les élections américaines en direct parce qu'on est très intéressé à savoir s'il va être le président ou non? Il y a un moment donné, je m'interroge à savoir qui est le maître des lieux. On lui a déjà donné le nom d'un village, c'est bien quand même. C'est déjà bien. Faut pas exagérer. Mais c'est exactement la problématique. Akadosh Baruch Hu, Ramat Trump. dans le Golan, Ken. Non? Mais tu as eu la même problématique. Et d'où ça vient Tibériade? D'où ça vient Tibériade? Césarée. C'est le Golan. Oui, c'est Césarée. Ah oui, Tibériade. Et Donald Duck. Et François Pignon. Tout ça pour vous dire simplement qu'il y a une problématique qui est absolument terrible, auquel on n'est pas suffisamment éveillé. Et je ne dis pas que c'est facile,
Parce que la preuve, c'est que le Nebuchadnezzar dit, celui qui ne se prosterne pas devant la statue, j'envoie au feu. Donc je suis pas. On est dans cette ambiguïté qui est très problématique. On a un roi à l'époque qui est un idolâtre, qui va à l'inverse des idéaux qu'il doit prôner pour le peuple juif. Mais à quel point on assume ce rôle? Je reviens par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'était à l'époque du roi Ménaché, qui était déjà hyper problématique. Et dans sa prophétie, Habakkuk, il voit l'autre qui est encore pire. Et il n'essaie même pas déjà de sauver le peuple dans la situation dans laquelle c'est ça. Il aurait pu s'adresser à ce moment-là au peuple pour lui dire faites teshuva. On a vu Malachi quand on faisait ça. Non, il se tourne directement vers Akadosh Baruch pour essayer justement de réduire à néant cette souffrance. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il n'a fait que poser les questions. On n'a pas encore apporté des réponses. Il y a déjà ce que nous dit le Marikara qui est absolument douloureux et terrible. Et je dis bien, parce que, pour reprendre la femme de la Shunamite, Betochami Anochi Yoshev, c'est pas, je ne suis pas en train de dire, c'est encore une fois de pointer un doigt accusateur. On est tous dans cet environnement-là. On est tous renforcés ou affaiblis, encore une fois, à l'image du peuple. On peut aller à contre-courant en disant « Moi, je m'en fiche des élections américaines ». On a le droit. Mais ça engage qui? J'ai le droit de dire « Demain, pour le coup, je veux construire le Beth Amikdash ». Mais pour qui? Avec qui? Je le dis parce que je veux croire à la force de la parole en disant « Il m'importe que Bezrat Hashem, nous allons reconquérir du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï en notre génération. Demain, ce n'est pas demain, ce sera après-demain. » Et peut-être cette parole, elle va être entendue si Akadosh Baruch Hu, il accepte d'entendre cette parole, mais il faut que le peuple soit encore une fois à la hauteur de cela. Donc là, il est clairement en train de se tourner vers Akadosh Baruch Hu pour demander la miséricorde auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, j'ai envie de dire, il n'a pas encore demandé la miséricorde. Il a de prime abord émis une complainte auprès d'Akadosh Baruch Hu. Comment, toi qui aimes le peuple juif, tu peux laisser faire ça? Tu peux me montrer ces images absolument terribles alors qu'on est au balbutiement de Nebuchadnezzar qui n'est pas encore, comme je l'ai dit, le roi qu'il va être par la suite. D'accord? Bezrat Hashem, sur cette question du pourquoi, eh bien, nous reprendrons la prochaine fois.